Témoignage d'une révélation reçue par un pasteur. Je me suis endormi à 22h20. Peu de temps après m'être couché sur le lit, j'ai entendu Dieu m'appeler audiblement, donc je me suis levé. Quand j'ai regardé l'heure, il était 23h30. Soudain, j'ai ressenti l'urgence de prier, donc j'ai quitté la chambre pour le salon et commencé à prier. D'un coup, mes yeux se sont ouverts et j'étais dans une autre dimension. J'ai vu une multitude de femmes jeunes et vieilles, très belles qui venaient du bord de mer, et j'ai demandé à Dieu, qui sont-elles? Et il a dit, ce sont des esprits marins qui ont été envoyés par le diable pour attirer beaucoup dans le royaume des ténèbres. Son temps est bientôt terminé et il a juré de causer la chute de beaucoup. J'ai demandé, pourquoi des femmes? Il a répondu, ce ne sont pas réellement des femmes, mais des esprits mauvais ayant pris l'apparence féminine. Donc j'ai demandé, quelle est leur mission? Et il a dit, regarde, d'un coup j'ai vu beaucoup de gens avoir des rapports sexuels. J'étais surpris car certains avaient des rapports le long des routes, dans les brousses, sur les plages, au bureau et dans des lieux publics. Donc j'ai demandé pourquoi et il a dit, ils sont envoyés pour répandre les plaisirs charnels et faire tomber beaucoup dans le péché de la fornication. Il a dit, très bientôt, la fornication sera légalisée, les esprits seront les amis de beaucoup de jeunes filles. Ils leur démontreront de l'attention et les initieront pour être utilisés. J'ai vu beaucoup de jeunes filles, des filles de tout genre être initiées, et aussitôt qu'elles l'étaient, elles avaient un désir insatiable pour le sexe. J'ai aussi vu des femmes cougars attirer des jeunes hommes avec de l'argent et des voitures. Juste après avoir couché avec eux, elles partaient. J'ai vu des nouvelles robes être introduites. Des robes qui exposent toutes les parties du corps. J'ai vu une femme très claire de peau qui étant presque nue. Environ 3-4 de ses seins étaient visibles, et la robe qu'elle portait était transparente de telle sorte qu'on pouvait littéralement voir sa nudité. Et j'ai vu beaucoup de gens acheter ces robes, mais aussi des demi-shorts moulants, des leggings transparents et des chemisiers en décolleté. Le blanchiment de la peau était en augmentation. J'ai vu verser des potions dans les yeux pour détourner les hommes afin qu'ils convoitent. Dis à l'Église de veiller. Ils essayeront d'entrer dans l'Église, viseront les pasteurs et les membres, particulièrement les chorales. J'ai vu des membres de l'Église être possédés et coucher les uns avec les autres. J'ai vu 2 filles d'une chorale qui étaient lesbiennes. Et j'ai vu des hommes de Dieu coucher avec des membres, certains juste avant de venir au pupitre. J'ai vu des pasteurs se disputer car il n'y avait pas juste une fissure mais une brèche sur le mur et Satan est entré dans leur vie. Certains se sont fait attraper sur des sites pornographiques et dans la masturbation. J'ai vu un pasteur regardant de la pornographie et se masturbant dans sa chambre. Pour lui, la chambre était fermée et il pensait que personne ne le voyait. Mais j'ai vu que le mur de la chambre était face au public et il était détruit. Les gens le regardaient à son insu. Dieu me dit, tout ce qui se fait dans le secret est déjà révélé. J'ai vu les femmes devenir insoumises et irrespectueuses envers leur mari et ses actes les frustraient et ils tombaient dans les mains de mauvais esprits quand ils quittaient à la maison. J'ai vu beaucoup être manipulés à cause de la nourriture et des vêtements. Et j'ai également vu beaucoup de personnes enchaînées. Et il m'a dit, ce sont les chaînes de l'addiction qui maintiennent beaucoup de gens dans l'esclavage sexuel. Certaines femmes arrosaient les pasteurs de présents ensorcelés pour graduellement changer leur statut. Dites à mon peuple de rester dans les limites de ma parole, qu'il ne s'éloigne pas d'elle. Dis-leur de veiller et prier, qu'il se focalise sur moi, et je l'aiderai à éviter toutes les distractions et pièges de l'ennemi. Amère vérité, crois-le ou pas, accepte-le ou pas. Tu peux être dans l'église de la vie profonde en la Bible et ta vie sera tout de même avalée et plongée dans le péché. Tu peux être de l'église des chrétiens rachetés de Dieu et toutefois ta vie demeurer non rachetée. Tu peux être un membre de la chapelle des gagnants et encore être esclave du péché, accomplissant les désirs charnels jusqu'à ta mort.
Tu peux être du ministère de la montagne de feu et ta vie être de la vallée de la tiédeur et froideur spirituelle. Tu peux être parmi l'armée du salut et encore souffrir de la défaite, ne sachant ce qu'être sauvé du péché signifie. Tu peux être dans l'ambassade de Christ et encore travailler directement comme un ambassadeur de Satan dans son ambassade démoniaque. Tu peux être dans Dynamise et tout de même demeurer pauvre spirituellement, manquant la grâce basique. Tu peux aller à l'église des choisis du Seigneur et être parmi les nombreux rejetés. Tu peux parler en langue et rater le ciel. Tu peux gagner des âmes et rater le ciel. Tu peux avoir des visions et rater le ciel. Tu peux chasser des démons et rater le ciel. Tu peux faire des miracles et pourtant rater le ciel. Tu peux lire toute la Bible et rater le ciel. Tu peux aller à toutes les activités des membres et les camp meetings et rater le ciel. Tu peux avoir l'onction et rater le ciel. Tu peux avoir tous les dons spirituels et rater le ciel. Tu peux réunir puissance et onction et tout de même rater le ciel. Mais tu ne peux pas vivre une vie de sanctification et rater le ciel. Merci de votre attention. Partagez ce message, c'est évangéliser.